Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel vous protège. Je prie que la grâce de Dieu vous localise où que vous soyez. Je prie que la miséricorde de Yahweh soit dans votre maison au nom de Jésus. Je suis apôtre du Seigneur, l'apôtre Jérémie Matondo. Alors, je suis très content d'être encore exposé ce matin devant nous pour nous porter la pensée de l'Éternel. Si on peut prier, Père, merci de nous parler. Merci pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, lisons la Bible rapidement dans le livre de Jérémie, chapitre 2e, et nous allons prendre 11e verset. Prenez votre Bible s'il vous plaît, lisez avec moi Jérémie chapitre 2e et nous allons prendre juste 11e verset. Écoutez ce que l'Éternel nous dit ce matin. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. La parole dit Seigneur. Vous savez, le prophète Jérémie vient d'être choisi par l'Éternel. Le prophète Jérémie vient d'être consacré par l'Éternel. Le prophète Jérémie, le jeune prophète, vient d'être envoyé par Yahweh. Et parmi ses premières prophéties, parmi ses premiers messages qu'il va adresser au peuple, alors, ce passage biblique, ça fait partie. La Bible nous dit ceci. Est-ce que vous avez déjà vu un peuple quelque part? Est-ce que vous avez déjà vu une nation? Est-ce que vous avez déjà même entendu qu'une nation, un peuple quelque part, puisse changer ses dieux, quand bien même qu'il ne soit pas de vrais dieux? Est-ce que vous avez déjà entendu qu'une nation, parce qu'il manque de quoi manger, est-ce que vous avez déjà entendu? Parce qu'un peuple manque de quoi vêtir, alors ce peuple change ses dieux. Écoutez-moi très très bien. Ça peut arriver que vous prêchiez un Chinois et que le Saint-Esprit touche son cœur et qu'un Chinois soit converti en Christ. Mais ça sera pratiquement impossible de convertir leur Dieu. Je répète encore. Ça peut arriver que vous prêchiez un arabe, de sorte que cet arabe devient chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau. Mais ça sera pratiquement impossible de convertir le Dieu des Arabes ou le Dieu des Chinois. Ça peut arriver par un mauvais vent bizarre dans mon pays, que beaucoup de gens entrent dans des loges bizarres. Vous voyez, à cause de l'argent, à cause de gloire, à cause de renommée. Ça peut arriver que beaucoup de gens entrent dans ces loges. Mais ça sera pratiquement impossible de changer le Dieu de mon pays. Je voulais dire, ça sera pratiquement impossible de détrôner le Dieu de mon pays. Parce que le Dieu de mon pays, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je répète encore. Le Dieu de mon pays est connu. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Le Dieu des Républiques démocratiques du Congo, c'est celui qui a pris le corps humain pour mourir sur la croix de Golgotha. Donc, ça sera pratiquement impossible de détrôner le Dieu de mon pays. Mais ça peut arriver que quelques-uns, par ignorance, par soif de renommée, par soif de gloire, par soif de faire un nom, qu'il rentre dans des loges bizarres. Mais cela ne veut pas dire que vous allez détrôner le Dieu qui est assis dans mon pays. Alors la Bible déclare, vous avez déjà vu quelque part, ou vous avez déjà entendu
Qu'est-ce que l'Éternel cherche à te dire ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu peux traverser, quelle que soit la honte que tu peux traverser, quelle que soit l'humiliation que tu peux subir, l'Éternel m'a envoyé ce matin pour te dire, restez fidèles à lui car il sait votre lendemain. Je répète encore, de la même manière, une nation ne peut pas changer ses dieux, même s'ils ne sont pas de vrais dieux. De la même manière aussi, toi qui as goûté déjà la parole de Dieu vivant, toi qui as vu déjà son amour, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, restez attaché à lui, restez fidèle à ton Dieu, car il connaît votre lendemain. Quel que soit le soif de succès, quel que soit le soif de renommée, tu as besoin que ton église soit remplie de gens. Tu as besoin de remplir votre assemblée par des membres. Oh, tu as besoin du succès. Tu as besoin de renommée. Tu as besoin de l'argent. Tu as besoin d'avoir aura. Tu as besoin de quoi que ce soit. L'Éternel m'a envoyé pour te dire, n'emboîtez pas ce chemin. N'emboîtez pas ce chemin qui trotte dans ton esprit, car il est capable de changer votre vie. L'Éternel m'a envoyé pour te dire, ne changez pas Dieu. Ne changez pas Dieu. Je répète encore, ne changez pas Dieu, restez fidèle à ton Dieu, car il est capable de changer ton histoire. Écoutez, je me rappelle un jour, j'étais en train de prier. Alors, pendant que je priais, je disais à l'Éternel, Seigneur, si tu es content, si tu es erré, si ça te glorifie, cette humiliation que je subis, si cette honte que je subis, c'est louange pour toi, Seigneur, que ça continue. Si cette humiliation que je subis, c'est la gloire pour toi, Seigneur, que ça continue. Mais si c'est l'épreuve pour que tu me testes, pour que tu vois mon cœur, Seigneur, sachez-le, ça va durer longtemps. Parce que je ne peux pas changer encore un autre Dieu. Quelle que soit l'humiliation, quelle que soit la honte, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la pauvreté, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la misère, quelle que soit cette promesse qui tarde encore, parce que ça finira s'accomplir. L'Éternel m'a envoyé pour te dire, s'il vous plaît, ne changez pas votre Dieu. Ne changez pas votre Dieu. Parce que votre Dieu est capable de changer votre histoire. Je répète encore, le Dieu que tu as, c'est lui qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il est capable de changer l'histoire de tes enfants. Il est capable de changer l'histoire de ta femme. Il est capable de changer l'histoire de ta famille. Quelle que soit la mort qui frappe ta maison, quelle que soit la mort qui frappe ta famille, ma sœur, ne soyez pas découragée. Ne soyez jamais découragée, car l'Éternel est capable de changer votre histoire. C'est ce que l'Éternel m'a envoyé ce matin pour te dire. Ne changez pas ton Dieu. Restez fidèle à ton Dieu. Restez fidèle à celui qui t'a fait sortir de l'Égypte. Restez fidèle à celui qui t'a pris dans les nulle part. Restez fidèle à celui qui t'a pris dans l'anonymat. Restez fidèle à celui qui t'a guéri l'autre fois dans cette maladie. Restez fidèle à celui qui t'a donné cette mariage. Restez fidèle car il est le même Dieu qui te donnera des enfants. Restez fidèle à le Dieu qui t'a donné ses enfants, car il est capable d'élever tes enfants. Il est capable de protéger tes enfants. Alors, restez fidèle. Restez fidèle à Dieu qui t'a donné ce ministère, car il est capable de prendre soin de ton ministère. Même si ça ne marche pas encore, même si ça ne bouge pas comme tu souhaites, mais l'Éternel m'a envoyé pour te dire, restez fidèle à lui. Je répète encore, restez fidèle à l'Éternel, car il est capable de changer votre ministère. Rien n'est possible à lui. Écoutez, j'aime la deuxième partie. La Bible nous dit ceci. Mon peuple a changé sa gloire contre des choses qui n'est d'aucun secours. Écoutez-moi très bien. Il a fallu que la Bible dise, mon peuple a changé son Dieu. Parce que ici on parle de Dieu.
Dans le premier paragraphe, la Bible nous dit, est-ce qu'il y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'il ne soit pas de Dieu? Vous voyez, dans le deuxième paragraphe, au lieu que la Bible continue de nous dire, mon peuple a changé son Dieu, mais la Bible déclare, mon peuple a changé sa gloire contre des choses qui n'est d'aucun secours. Or, lorsqu'on parle de la gloire, dans l'origine des mots, c'est kabod, qui veut dire la gloire, qui veut dire l'honneur, qui veut dire le respect, qui veut dire l'aura, qui veut dire le poids. Dans l'autre terme, les peuples d'Israël ont changé leur gloire. Les peuples d'Israël ont changé leur Dieu contre des choses qui n'est d'aucun secours. Laisse-moi te dire, la Bible déclare, le secours ne vient que de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je répète encore, tu vois ce que tu cherches là, ça viendra que de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je martèle, écoutez-moi très très bien. Vous voyez tout ce que tu en as besoin présentement, tout ce que tu auras besoin dans le futur, ça viendra que de Yahweh qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Laisse-moi te dire, je te parle de Dieu qui existe. Je te parle de Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je te parle de Dieu capable de tout. La Bible déclare, mon peuple a changé sa gloire contre des choses qui n'est d'aucun secours. Or, le secours viendra que de l'Éternel. Le secours ne viendra pas de cet marabout. Le secours ne viendra pas de ces loges bizarres. Le secours ne viendra jamais de votre maître là. Le secours de tes enfants, le secours de ta femme, le secours de votre ministère, le secours pour votre protection, pour votre longévité, viendra que de Yahweh qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Laisse-moi te dire que le matin ne tombe pas au hasard. Laisse-moi te dire que la nuit ne tombe pas au hasard. Laisse-moi te dire que le soleil ne tombe pas au hasard. Il y a un Dieu quelque part qui manipule tout. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un Dieu quelque part qui a votre vie dans ses mains. Et lorsque je parle de Dieu quelque part qui a votre vie dans ses mains, je parle de Dieu tout-puissant, dont devant lui tout genou fléchisse et toute langue confesse que c'est lui le Seigneur de gloire. Alors je voulais dire à quelqu'un que ce qui fait votre fierté, écoutez-moi très très bien, la Bible nous dit, mon peuple a changé sa gloire contre des choses qui n'est d'aucun secours. L'Éternel m'a fait comprendre ceci. Ce qui fait votre fierté, écoutez-moi très bien. Peuple de Dieu, servante de Dieu, enfant de Dieu, vous qui craignez encore l'Éternel, écoutez-moi très très bien. Ce qui fait que tu sois respecté, ce qui fait que tu sois honoré, ce qui fait que les gens te craignent, entre guillemets, ce qui fait que tu sois considérez, ce n'est pas votre l'argent, ce n'est pas votre beauté, ce n'est pas votre voiture, car toutes ces choses, les païens en a plus que toi, tu vois. Mais ce qui fait que tu sois considéré, ce qui fait que tu sois honoré, ce qui fait que dans ton pays, tu sois respecté, ce qui fait que dans votre ministère, tu sois considéré, c'est votre Dieu. Je répète encore, ce qui fait votre gloire, ce n'est pas votre intelligence. Ce qui fait votre gloire, ce n'est pas l'anglais que tu parles, c'est pas la langue française que tu maîtrises. Ce qui fait votre honneur, vous voyez ce qui fait votre poids, ce n'est pas des maisons que tu as, ce n'est pas quoi que ce soit. Ce n'est pas la femme que tu as, ce qui fera votre poids, c'est votre Dieu. Je répète encore, la différence sera entre votre Dieu et le Dieu des étrangers. Alors laisse-moi te dire, ici il s'agit de combat de Dieu. Alors l'Éternel m'a envoyé pour te dire, ce qui fait votre honneur, ce qui fait votre poids, ce que tu ne peux pas changer, c'est votre Dieu. C'est votre Dieu qui fait que tu sois honoré dans ta famille. C'est votre Dieu qui fait que tu sois respecté. C'est votre Dieu, c'est votre Dieu. Ce n'est pas quoi que ce soit de vous, c'est votre Dieu qui fait que tu sois considéré. Tu vois, quand tu voyages,
pour que tu sois honoré dans tous ces pays. Ce qui cause cet honneur, ce n'est pas quoi que ce soit de vous parce que vous n'avez absolument rien, mais ce qui fait que tu sois respecté, ce qui fait que les gens te bénissent, ce qui fait que les gens t'appellent tout le temps, ce qui fait que les gens te considèrent, c'est votre Dieu parce que vous avez un Dieu vivant, parce que les gens ont compris que votre Dieu est au-dessus de tous les dieux, parce que les gens ont compris que votre Dieu est tout puissant. Écoutez-moi, en finissant, en terminant ce message, peut-être tu cherches quel est le message clé. L'Éternel m'a envoyé pour te dire, peu importe ce que tu traverses, reste fidèle à lui. Je répète encore, peu importe ce que tu peux traverser, ne changez jamais Dieu, ne changez jamais le camp, restez fidèle à votre Dieu. Souviens-toi de celui qui t'a pris de l'Égypte. Souviens-toi de celui qui t'a pris l'autre fois dans cette pauvreté. Souviens-toi de celui qui t'a pris l'autre fois dans cette ignorance. Souviens-toi de celui qui t'a pris l'autre fois dans les ténèbres. Il t'a transporté dans son royaume des lumières. Souviens-toi de celui qui t'a pris l'autre fois là où tu étais, dans la honte et dans l'humiliation. Tu étais rejeté de tous. Tu étais insulté. Personne ne croyait à vous. Mais aujourd'hui, tout le monde veut te voir. Souviens-toi à ce Dieu-là. N'abandonne pas ce Dieu-là. Peu importe les retards des promesses, peu importe ce que tu traverses, peu importe l'humiliation. Ce matin, je veux que tu puisses faire promesse à l'Éternel. Peu importe l'humiliation, peu importe la honte, peu importe les rejets. Seigneur, je resterai fidèle à toi. Je resterai fidèle à toi. Peu importe des millions, peu importe tout ce que tu peux me donner. Seigneur Jésus, je resterai fidèle à toi. Peu importe l'aura, peu importe renommée, peu importe ministère que tu peux me donner, Seigneur, je resterai fidèle à toi. Et peu importe la pauvreté que je peux traverser, je resterai fidèle à toi car je crois que les projets que tu as formés sur moi, ce n'est pas les projets de pauvreté, ce n'est pas les projets de la honte ni de l'humiliation, mais c'est les projets de paix et de bonheur. Alors, je reste fidèle à toi car je crois fermement, je finirai à palper tes promesses dans ma vie. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit te donne la force de résister dans tous les vents bizarres qui peuvent frapper dans votre vie, dans votre ministère, afin que vous ne puissiez jamais changer de camp. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom, 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 et restez fidèles à votre Dieu. Tu peux pleurer, mais pleurer étant resté fidèle à votre Dieu. Tu peux avoir beaucoup de millions, mais réjouissez-vous restant fidèle à l'Éternel. Le Dieu qui t'a donné ce pouvoir, le Dieu qui t'a donné ce poste, il est le même Dieu qui va protéger les postes qu'il t'a donné. Voyez, vous n'avez pas encore le poste, il t'a donné. Et pourquoi tu vas changer le Dieu? Pour que ce Dieu-là vienne protéger les postes que tu as maintenant. Laisse-moi te dire, le même Dieu qui t'a placé là où tu es, il est le même Dieu qui prendra soin de là où tu es. Que Dieu te bénisse et que l'Esprit Saint de l'Éternel continue à te parler. Père, bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen.